Bonjour à tous les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, jeudi 29 septembre. Et on a donc eu ces tensions entre l'OTAN et la Russie qui ont bien émergé de nouveau. Je vous en parlais sur Discord. Tout ça tourne autour de Nord Stream, donc le sabotage qu'on a eu. Alors tout le monde se tire dans la gueule, l'OTAN, enfin l'Europe et les États-Unis disent que c'est la Russie dit non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais quoi qu'il en soit, ça va durer un bon mois, alors 2-3 semaines, ils annoncent du 10-14 jours, mais je m'attends à beaucoup plus de jours pour qu'ils puissent réparer ces Nord Stream, et même s'ils le réparent, on ne pourra pas spécialement compter dessus par la suite, parce que ça se trouve, il y a d'autres bombes qui vont péter dans la mer du Nord. Mais par contre, oui, bien évidemment, il y a du stress, il y a des tensions, ce qui a fortement secoué donc l'or en tant que valeur refuge, et donc plus tard dans l'après-midi, le discours de Powell a fait en sorte de déprécier l'USD, le dollar américain, et l'or a monté, on va voir ça tout à l'heure. D'ailleurs, donc là, on commence à voir émerger des rumeurs, des annonces, etc., principalement en France. Là, c'est pareil, je vous en ai parlé ce matin, où en France, il y aura donc des rationnements d'électricité, donc pour les sociétés, les entreprises, en premier lieu, en première ligne, et derrière, donc, également chez les particuliers. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une petite image de ce qui va se passer tout cet hiver. Il faut vraiment s'attendre à ce que la situation empire au niveau de la crise énergétique. Je me renseignais également un petit peu hier soir, 1h du matin, tranquille, sur qu'est-ce qui se passe avec ces référendums, du coup, dans l'Est ukrainien, les régions pro-russes. Ces référendums, donc, donnent la bonne excuse, la bonne raison à Poutine d'emmener son armée, donc c'est mobilisé, il y en a plus de 300 000 officiellement, on peut s'attendre à plus de 1 million, et c'est une mobilisation partielle, donc pas totale, c'est-à-dire que ça peut être encore plus gros que ça, mais donc il a maintenant toutes les raisons d'emmener son armée sur l'Est ukrainien, c'était son objectif, la région du Donbass, Lunensk, je sais plus comment ça se dit, son objectif est quasiment atteint. Il a également précisé, alors lui, Medvedev, que l'arme atomique tactique pourrait être utilisée. Alors on en entend tellement parler ces derniers temps que ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait une ou deux qui pètent. Si un jour elle est lancée, il y aura forcément des conséquences. C'est-à-dire que les États-Unis, donc l'OTAN, le bras armé des États-Unis en Europe, va s'énerver. Il y aura encore une escalade, etc. Quoi qu'il en soit, ce matin, les Européens se sont réveillés sur les graphiques avec un effet gueule de bois, ça avait bien remonté hier, donc principalement dans un premier temps grâce à la Bank of England qui a été assez rassurante, et derrière grâce au discours de Powell, alors je vous avoue, je n'ai même pas trop suivi ce qu'il a dit, mais en tout cas le dollar a été déprécié, les marchés ont quand même assez bien rebondi, donc ça reste très nettement baissier malgré ce rebond. On avait des niveaux encore hier qu'on avait tracés qui n'ont pas spécialement été respectés, donc on les a enlevés, et on garde maintenant les gros niveaux, alors ce sont des niveaux du coup horizontaux, 12 380 et 11 850, le nouveau plus bas, qui a été matérialisé donc hier matin, ici sur les 11 850. Voilà, on a deux gros niveaux qu'il faut absolument surveiller. Je le répète, la tendance est toujours très fortement baissière et elle le restera tant qu'on sera sous les 12 380. Donc, je reformule, tant qu'on est sous les 12 380, il faut absolument prioriser donc les shorts. Aux États-Unis, c'est toujours très baissier, malgré le rebond d'hier qui a été chercher les 29 800 au point près, donc impressionnant. Ce qui sera très intéressant quand même de surveiller, c'est est-ce qu'on va continuer l'engouement haussier qu'on a connu hier, ou est-ce qu'on va chercher à le retracer en mode hier on a abusé les gars, hier on a abusé, on était haussier, voilà, maintenant on va revenir à la raison, ça va repartir à la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dow Jones peut remonter aujourd'hui, c'est bien. Mais s'il clôture ce soir sous les 29 800 et la moyenne mobile 50, il restera baissier. On continue tranquillement, donc cette fois avec les matières premières, donc avec l'or qui a été quand même bien haussier. Alors hier on a pris 2 trades sur l'or, le premier on s'est bien fait cartouche, l'objectif c'était de profiter de ce rebond pour chercher une vente derrière. Le premier n'a pas marché du tout puisque l'or a continué de grimper, le deuxième par contre était très beau sur les 1657, alors on a eu un peu chaud au marron jusqu'en fin de soirée, jusqu'à ce qu'il reparte effectivement à la baisse. Très belle convergence de résistance, 1657, donc chiffre très précis, ancien support ici qui a été cassé.
plus résistance oblique descendante qui était à laisser mais qui était quand même présente, et moyenne mobile 50 qui a quand même été un peu franchie à la hausse, mais finalement elle a été sauvée. Donc ici on a eu un nœud de différents éléments techniques qui nous disaient que ici, sur les 1657, le prix avait pas mal de chances de repartir à la baisse. C'est pour ça qu'on avait lancé le deuxième short, la deuxième vente sur l'or. L'or, lui, on le sait, s'il repasse clairement donc au-dessus des 1657, au-dessus du précédent plus haut ici, on devrait avoir une sorte de phase d'hésitation entre les 1657 et les 1689. Ce sera une région de prix, une fourchette de prix dans laquelle ce sera clairement compliqué de savoir quoi faire. Donc il n'y aura pas grand chose à faire. Je pense qu'on pourrait tenter quelque chose si on revient sur les 1689 et la petite moyenne mobile 200 ici pour tenter un short, mais encore ce serait pas spécialement évident. Donc on le sait, s'il repasse au-dessus des 1657, l'or redeviendra un actif principalement dans la catégorie à surveiller, à la cool, tranquille, mais il ne faudra pas spécialement s'acharner dessus pour faire quelque chose, parce que tant qu'on sera entre les 1657 et les 1689, il y aura une part de chance assez énorme. NZD4, donc c'est le dollar néo-zélandais face au dollar canadien, qui présente alors une belle configuration graphique que j'ai envie de vous montrer. D'un point de vue technique, j'aime beaucoup cette configuration graphique que vous avez devant les yeux, avec donc les traits bleus qui sont des résistances obliques descendantes. Nous avons un phénomène, d'après donc John Murphy, le bouquin que j'adore et que je vous recommande si vous voulez vraiment vous plonger précisément dans l'analyse technique, c'est un phénomène d'accélération. Donc on a une première résistance oblique descendante ici, qui donc maintient, confirme et s'assure de la bonne tenue de la tendance baissière, c'est-à-dire que si un jour on passe au-dessus, la tendance baissière est terminée, mais tant qu'on est en dessous, la tendance continue d'être baissière. Et de cette première résistance oblique descendante est née une deuxième, encore plus impressionnante, encore plus puissante, que vous voyez ici et qui est quasiment majeure. Alors ce ne sont pas des niveaux majeurs malheureusement, enfin la première oui mais pas la deuxième, donc c'est pas oufissime, mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cette deuxième résistance oblique descendante et on pourrait presque déjà tracer une troisième résistance oblique descendante juste ici. Le phénomène d'accélération, donc ici baissier, se traduit toujours par trois résistances de plus en plus obliques. Et c'est jusqu'à la troisième qu'on peut faire quelque chose. Donc on y arrive, justement on y arrive. Hein. Alors soit ici, résistance oblique descendante ultime de ce phénomène d'accélération, plus moyenne mobile 50 en rouge que vous voyez, et je mettrai ma main au feu qu'il y a également un petit palier de Fibonacci qui se cache ici. Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est le palier 61,8. J'adore Fibo, c'est impressionnant. Donc nous savons qu'ici, il y a un énorme nœud de résistance, on est quasiment revenu dessus, c'est peut-être déjà trop tard, je sais pas, on est obligé d'attendre les news économiques, mais si on revient dessus et qu'on a un signal baissier, on short le NZD-CAD, on sera dans le sens de la tendance baissière sur le NZD-CAD, ce sera un trade suivi de tendance, agréable à tenir, pas trop psychotant, on ne sera pas sur MTK tout le temps à regarder ce qui se passe, et on sera dans le bon sens, donc on pourra se permettre de garder le trade beaucoup plus longtemps, hein, et s'assurer de gagner tellement de pips, en gros, que si on prend le TP, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, derrière ça nous couvrira de plusieurs pertes, clairement. Voilà les amis, bon bah j'espère que ce petit live pour marché vous a plu, il dure de plus en plus longtemps, j'ai tellement de choses à dire, j'ai la pâteuse, j'ai soif, je veux un café, je vous tiens au courant du coup pour ce qui va se passer cet après-midi, s'il y a des opportunités, on sera bien évidemment les premiers à le prendre sur Discord. Excellent après-midi à vous les amis, et à demain pour le dernier point marché de la semaine, ciao.